Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ici en direct de Marche-en-Famenne pour Evox Station. Donc aujourd'hui on va faire un reportage un peu particulier par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on va faire un reportage d'interaction. C'est-à-dire que pour le moment la caméra est ouverte, le micro est ouvert, on est dans un endroit où vous allez pouvoir l'entendre, les véhicules passent, on est vraiment en pleine ville. Et donc on va aller à la porte ouverte de la Plovinette. Donc qu'est-ce que la Plovinette? La Plovinette c'est un groupe de danse folklorique marchois. Donc je suis accompagné de Morgan derrière la caméra et puis moi c'est Guigui, le chroniqueur d'Evox. Alors nous allons aller en direct voir un peu ce qui se passe ici dans l'enceinte de l'école Saint-Roch où se prépare la répétition ouverte de la Plovinette. Et donc on va aller voir un peu ce que c'est, on va demander un peu et puis on va vous faire un petit montage de tout ce qui a été intéressant. Donc Morgan, on y va? Donc nous sommes ici en direct de Saint-Roch. Dans la petite salle qui se trouve juste là-bas, nous avons les personnes à Plovinette qui sont en train de répéter. Nous, on va aller discrètement interagir avec eux. On va voir un peu ce qu'ils présentent. On va essayer d'interviewer deux, trois personnes. Et puis, qui sait, on va peut-être faire un peu de danse aussi. Bonjour! Bonjour! Donc ceux qui se trouvent au milieu doivent repartir une deuxième fois. D'accord? Souriez, on est Bienvenue, c'est pour Evox Station, la web radio de Maison de Jeunes. Donc on va venir un peu filmer, voir ce qui se passe auprès de vous aujourd'hui. Oh, comme c'est gentil, c'est bien ça, c'est bien. Voilà. Et merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. Ah ben, merci à vous. Alors on va faire une danse un petit peu compliquée et on va bien voir si ça va fonctionner. Allez. Oui, tout le monde change de place. Donc les deux premiers qui partent, c'est vous autres. Ça va? Alors, attention, donc ça s'appelle la demande de aide. On y va? Non, il y a d'abord traversé, et puis il y a d'abord... Ça va? Oui, on laisse celui qui est en face de soi sur sa droite. Ça va? Donc nous sommes ici en direct d'une représentation de la Plovinette. Nous avons un peu derrière nous des musiciens qui jouent en direct à chaque fois pour la danse. Et donc on va avoir ici la danse compliquée qui va se baser sur une valse. Raté, ils ont raté la première danse. Donc voilà, tout ceci c'est une danse folklorique marchoise. Donc on va demander un peu à Joël Pretzmann, la présidente, un peu la danse et puis on va essayer d'apprendre quelques pas nous aussi. C'est un peu la Plovinette, oui, parce que ça fait 50 ans, donc ça existe. Moi, je fais partie du Matoufé et nous sommes les parrains de la Plovinette. En quoi consiste exactement le matoufé? C'est Le la Matoufé, cuisine? c'est la cuisine, hein, c'est la confrérie, c'est avec l'omelette au lard, hein. Ça n'a rien à voir avec les danses folkloriques. Il n'y a pas une danse qui s'appelle le matoufé. Je ne pense pas qu'ils ont encore fait ça. Ah, pourtant ce serait intéressant. Ce serait intéressant, oui. Et donc vous êtes ici un peu pour la porte ouverte pour venir voir ce qui se passe? Non, parce que moi je connais, mais en général, je les accompagne quand ils font les européennes et je fais de la dentelle aussi. Donc, je fais un peu de tout, quoi. Vous faites aussi de la dentelle pour eux?
Oui, j'ai fait les cahuètes qu'elles ont derrière dans leurs uniformes quand elles sont en habit, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est les Européades? Les Européades, c'est le rassemblement de tous les pays et chaque année, ça se fait dans un pays différent. Cette année, c'était à Namur. Et alors, ils rassemblent tous les danseurs. Il y a plus de 5000 danseurs qui viennent. Et vous serez intéressé, vous, de danser? Moi, je peux plus. Oh, on peut toujours, à tout âge. Non, c'est trop, c'est trop. Bah, quand on voit la première, ça a l'air un peu compliqué quand même, non? Oui, la première qu'on vient de faire, c'était un peu difficile. Et ben voilà, donc. Et donc, vous, vous soutenez avec Moi, je soutiens la Plovinette, je soutiens leur groupe, j'essaye de participer à des choses, parce qu'ils partent aussi en déplacement, ils vont faire des danses. Je crois que bientôt, ils vont partir à Tilf. à Tilf. Il y a Mais ça, vous devez demander tous les renseignements comme ça à Joël, celle qui est la D'accord, responsable. d'accord. Oui. D'accord. Eh ben, ça va, merci beaucoup. Et puis, bon amusement. Merci à vous. Bonne danse. Oui. Alors, vous, mademoiselle, vous êtes danseuse ici? Tout à fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes danseuse? Oh, ma maman étant la chorégraphe du groupe depuis ma naissance, à peu de choses près. Oh, ça fait quand même un sacré bout de temps. Oui. Et donc, on se pose une question depuis tout à l'heure. D'où vient le nom Plovinette? Alors la Plovinette tient son nom d'une petite pluie fine qu'on appelait la Plovinette et donc à Marche en fait il y a un quartier qui s'appelait le quartier de la Plovinette qui se situe auprès de l'ancienne gendarmerie dans la rue au-dessus de la rue de Notre-Dame-de-Grâce et en fait à chaque fois que le quartier faisait sa fête de quartier, chaque fois il pleuvait mais petite pluie fine comme ça qu'on a appelé la Plovinette et c'est de là dont le groupe tient son nom en fait. Donc, en fait, vous faites une danse de pluie. En quelque sorte comme les Indiens voilà. Exactement. Et donc, vous faites des répétitions tous les dimanches, tous les mois? On fait des répétitions environ toutes les 2 semaines, oui. Alors parfois c'est le dimanche, comme ça on prend l'apéro après, c'est plus sympathique. Parfois c'est le samedi, parfois c'est le vendredi, c'est toujours le week-end quoi qu'il arrive. Et pour préparer nos différentes prestations tout au long de l'année et nos voyages aussi parce que nous partons à l'étranger chaque mois de juillet. Et donc, vous dites, donc en fait, vous faites la danse et puis l'apéro, c'est ça? Oui c'est ça, on allie le pratique et puis le plaisir après. Après la danse de pluie, vous faites pleuvoir l'alcool? Exactement, faut pas le dire hein, ça. On ne le dira pas, on coupera au montage. C'est très bien. Et donc, ici c'est une danse un peu particulière. Qu'est-ce que c'est comme danse? Alors, ici, ça s'appelle la Redge de Malempré parce que donc nous sommes un groupe de danse wallonne. Donc on a des danses qui proviennent de toute la région. Donc ici, c'est la danse de Malempré qui vient de Malempré. Donc c'est une danse qui se danse à 4 couples où chaque fois le couple s'avance au milieu et l'homme s'en va voir ailleurs, comme vous le voyez. C'était déjà de coutume à l'époque, hein, n'est-ce pas? Mais il revient à chaque fois près de sa cavalière et il termine quand même près d'elle après. Belle moralité de danse. N'est-ce pas? Eh ben, merci beaucoup, Thaïs. Et Avec puis, plaisir. bonne répétition à vous. Merci à toi, Guillaume. Et puis, bonne photo. Merci. Alors, fatigant comme danse? C'est très fatigant. Ouais. C'est du sport, comme on C'est peut du voir. sport, oui. C'est pas les danses de mamie, comme on peut dire. Les danses folkloriques, c'est pas des danses de mamie. Non. Bah, ça a l'air plutôt assez rythmé comme C'est danse. très rythmé, il faut du souffle, il faut de l'endurance, ce qui est des fois difficile. Bah, on peut le constater. Et donc, vous avez à peu près combien de danses comme ça? Parce qu'on en a déjà vu 3 depuis tout à l'heure. Mais on nous a dit qu'il y en avait énormément. Quand même. Énormément. Moi, j'en connais plus ou moins une quarantaine. Une quarantaine de danses, Ouais, ouais. toutes différentes. Toutes différentes. Et alors, vous allez plus dans quel style de danse? Il y a beaucoup des moignies, des danses de moignies, donc comme les chapeaux boules, Oliva Scottish, ici, comment est-ce qu'on appelle, la Redge Malempré, mais on fait de tout, on va à la Maclotte de Stavelot, on fait toutes les régions. Vous faites toutes les régions. Stavelot, Marche, Chaque danse a sa région. chaque danse a sa région, oui. Et d'où est venue cette idée de reprendre toutes les danses des régions wallonnes? Ça, c'est une bonne question que tu dois poser à Joël. Eh ben, on demandera à la présidente tout à l'heure alors. Voilà. Donc ça représente les danses folkloriques wallonnes, voilà.
D'accord. Et donc, chaque danse, chaque région est représentée par la plovinette. Par la plovinette, chaque région, il y a le groupe de Stavelot, il y a le groupe de Rochefort, il y a le groupe de la Caracole, de Sommeuse, et voilà. Et c'est pour ça qu'une fois par an, on se réunit aux Européades et toute la Wallonie est présente. Et on nous a dit que vous allez aller à Tilf cette année. Qu'est-ce que- La semaine prochaine à Tilf. Qu'est-ce qui se passe exactement à Tilf? À Tilf, il y a deux représentations. Il y a le rassemblement des géants aussi, wallons, donc Tilf, Marche en Famenne. Les géants du carnaval. Les géants du carnaval marchois, de Tilf, de toutes les régions, de nouveau. Et nous groupons cette année-ci les danses folkloriques aussi en plus. Donc il y aura un cortège de danse folklorique et un cortège de folklore carnaval. Vous ne faites pas danser les géants carnavaleux? On fera danser les gens carnavaleux, bien sûr. On va vous inviter d'ailleurs, monsieur Evox, c'est ça? Eh ben, on fera un plaisir de venir. Ah, et moi je filme pendant que tu danses. Eh ben, ça va, pas de souci. Eh ben, merci beaucoup, Madame Lambert. Et Monsieur Morin. bon repos, bon souffle. Madame Brelsman, est-ce qu'on peut vous déranger 5 minutes? C'est comme vous voulez. Bien qu'on nous a déjà réclamé le temps de l'apéro. Alors voilà, nous sommes ici à la Plovinette. Donc on nous a dit tout à l'heure que la Plovinette, ça venait d'une fine pluie qui tombait dans un quartier de Marche. Mais alors on voudrait savoir d'où est venue cette idée de groupe. Et en fait, c'est le syndicat d'initiative de 1960 donc, qui a décidé de un petit peu remettre en valeur le folklore local, etc. Et un petit peu aussi dynamiser la ville, et surtout après l'après-guerre, etc. Et ils ont créé d'abord la confrérie du Matoufet. Et puis ils se sont dit, oui, mais c'est un petit peu trop statique. Et puis le Matoufet, la confrérie, c'est un petit peu plus pour les plus âgés. Ce serait bien quelque chose pour un peu plus jeune et puis qui bouge un peu plus. Donc ils ont décidé de créer un groupe folklorique. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le Matoufet, la Plovinette en 61. Mais nous avons fait notre première sortie en mai 62. Mai 62. Donc ça fait déjà près de 55 ans, bientôt. Hein. Et alors, en fait, ce qu'il y avait aussi, il faut que vous sachiez, Marche a été un petit peu une ville du folklore en grand, je vais dire, parce que pendant plusieurs années, nous avons organisé des colloques sur le thème du folklore en général, mais des colloques à laquelle participaient des gens de toute l'Europe, hein, qui prenaient part, etc. Et voilà, donc le groupe et le Matoufet venaient bien à propos par rapport à tout ce qui avait été créé par le syndicat d'initiative de l'époque. Et voilà, donc on est toujours là 55 ans après. Évidemment, les gens ont changé. on l'espère du moins. Oui, il y a eu beaucoup de générations différentes. Hein. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on essayait un petit peu de faire une répétition porte ouverte, parce que il faudrait vraiment que les jeunes prennent la relève. Parce que si on ne veut pas que ça tombe dans l'oubli, que les danses de notre région tombent dans l'oubli, etc., il faut vraiment que les jeunes se mobilisent aussi. On a réussi à faire ça pour le carnaval. Alors je pense qu'il faudrait penser à ça aussi, que ce soit pour le Matoufet ou pour la Plovinette. Il faut vraiment un renouvellement de jeunes. Il faut que la génération suivante passe. C'est ça, il n'y a rien à faire. Il faut que des plus jeunes que moi. Moi, je suis has-been maintenant, je passe la main et viennent et prennent la relève, etc. Et alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous représentons chaque année, depuis 1964, la Wallonie à l'Européade du folklore, qui vient de se dérouler à Namur, donc au mois de juillet cette année-ci, deuxième fois après Marche en Famenne en 69. Et on est très fiers de représenter la Wallonie quand c'est comme ça. Hein, on est fiers de porter notre drapeau et notre coque partout où on va. Alors voilà, je ne sais pas, je trouve que c'est dommage que ça tomberait, quoi. Parce que c'est clair que bon, les plus vieux, on finira bien par ne plus pouvoir danser. C'est les jeunes qui doivent danser. Quand ça a été créé pour des jeunes. Hein, donc, et on a eu des générations de jeunes pendant au moins, je vais dire 45 ans. Et c'est depuis une dizaine d'années qu'on a un peu plus difficile d'avoir des jeunes. C'est un peu dommage. Voilà. Est-ce que vous pensez réadapter certaines danses pour les jeunes exprès?
Oh, les réadapter, c'est pas possible parce que ce sont des danses qui font partie du patrimoine. Alors je ne dis pas qu'elles sont immuables, non. D'ailleurs, si vous voyez 10 groupes folkloriques wallons qui dansent la même danse, ils danseront 10 choses différentes, un petit peu différentes. La base est la même, mais là on lèvera les bras, là on rentrera au milieu, là on fera un salut autrement, voilà. Mais la base est la même quand même, il faut respecter quand même une certaine... il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce qui pourrait motiver les jeunes à venir selon vous? Ah. Déjà que c'est une activité quand même très gaie, parce que bon, c'est un petit peu un sport. D'ailleurs, pendant tout un temps, on avait fait partie du salon des sports, puis on s'était un petit peu retiré, mais depuis 2-3 ans, là maintenant, on y reparticipe parce que vous avez bien vu quand on danse. Bien sûr, il faut quand même avoir une certaine condition. Moi c'est ça, hein. Quand on devient plus vieux, on a un peu de mal à suivre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une activité jeune. C'est dommage, quoi. C'est dommage qu'on n'en ait pas beaucoup plus. Voilà. Et puis vous voyez beaucoup du monde, vous voyagez pour les Européades et tout ça. Oui, c'est ça. Donc on a toutes sortes de sorties, d'activités. On fait partie aussi, on est quand même du folklore, donc de la fédération des groupes folkloriques wallons. Donc c'est une fédération qui regroupe des groupes de toute la Wallonie. Donc on en fait partie aussi. On aime bien les activités de cette fédération. Voilà, il faut quand même, on a quand même le côté folklore, tout en ayant le côté sportif, quoi. Voilà, ça je trouve que c'est un atout pour quelqu'un qui cherche une activité un peu différente. On a les deux côtés, on a le côté et culturel et sportif. Voilà, donc sport, culture, danse, ça a à peu près résumé la Plovinette. Et puis le voyage aussi, le monde, les universités. Oui. Notre prochain voyage, c'est la Finlande. On espère bien, normalement on va l'organiser l'année prochaine, fin juillet, pour aller représenter donc la Wallonie à l'Européade de Turku. Turku, comme ils disent. Turku. On dirait un oiseau. Oui, c'est vrai. Elle était très sympathique, la dame de là-bas. Enfin bref, voilà. On voudrait bien organiser ce voyage l'année prochaine. Mais pour ça, il faut des gens aussi. Mais est-ce que c'est un concours ou c'est un peu une... C'est pas un concours. C'est vraiment une représentation de son folklore là-bas. Donc vous avez de toute l'Europe, hein, ça va de la Grèce et du Portugal jusque les Inuits du Groenland, hein, qui étaient par ici avec 35 degrés, avec des grosses bottes en cuir et des gros pulls. Mais c'était comme ça, quoi. Ils dansent une danse froide ou eux, ils ont une danse, mais assez relativement calme. Mais ils ont beaucoup de chants un peu assez particuliers. C'est très joli à entendre. Enfin voilà. Mais alors oui, ça aussi, la participation à l'Européade, ça vous permet de faire connaissance avec tous les folklores d'Europe. Et on se rend compte qu'on a une culture européenne qui est gigantesque, hein, qui est vraiment. Est-ce qu'on sent la culture de chaque pays aux Européades? Ah oui, tout à fait, parce que vous voyez bien, en fait, la danse folklorique, ça traduit aussi le tempérament de chaque peuple, hein. Quand vous voyez les Grecs qui dansent d'une manière beaucoup plus, lourée, je dirais, vous voyez, plus au sol, etc. Et alors, je ne sais pas, quand vous voyez les Polonais qui potchent, comme on dit, hein, dans tous les sens, franchement, c'est... Non, vous voyez, et les Espagnols, la culture espagnole, elle est magnifique, hein. Vous avez différentes sortes de danses, du nord au sud, c'est tout à fait différent. Je trouve que ça, c'est génial, comme l'Italie, quoi, c'est pareil. Chaque danse a sa personnalité. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que les Italiens dansent avec les mains? Ils dansent beaucoup avec des tambourins aussi. Des tambourins. Ils ont beaucoup de tambourins et il y a beaucoup de groupes qui ont des tambourins et qui dansent avec. Oui, c'est sympa. Voilà. Eh ben, un grand merci à vous, Joël. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bon apéro et puis bonne continuation dans les répétitions. Et ma foi, faites un appel aux jeunes, hein, pour qu'ils viennent nous rejoindre. Si, on est un peu fait pour ça, donc on va demander aux jeunes qui seraient intéressés. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, un grand merci à vous. Merci. Très bien. Très bien. Très bien, oui. Vous pensez revenir? Je pense que oui. Oui, ça peut être sympa. C'est un bon délassement, c'est un bon petit sport. Oui, non, c'est bien. Franchement, c'est bien.
Et on voit que vous avez amené une génération suivante, un petit garçon. Ben oui, il est encore un peu timide, hein, donc il n'ose pas trop danser, mais je pense que s'il vient régulièrement avec sa maman, qu'il se mettra peut-être dans le groupe. Ça fera un bon danseur. Sans doute. Sans doute. Sans doute, oui. Ouais. Et vous sentez bien dans ce genre de danse? Ah oui. J'ai fait de la country, hein, donc les pas, ça ressemble tellement, enfin ça ressemble, oui ça se ressemble, donc voilà. Donc vous avez une base. Une petite base, oui. Petite base, Petite base, oui. Vous avez passé de la country aux danses wallonnes. Oui. Ça fait quand même deux pays différents. Ah ouais, mais c'est rien, avant tout je suis wallonne, hein, donc voilà, hein, on prône pour la Wallonie, puis voilà quoi, voilà. Autant danser. Autant danser. Et merci, que le rythme soit avec vous. C'est gentil, merci. Nous autres, en général, on ne fait pas un apéritif à chaque fois, mais je dirais qu'une fois par mois, on essaye de faire un petit apéritif qui clôture. C'est convivial, c'est une manière de discuter entre nous, etc. Autre chose que la danse, quoi. Oui, on voit qu'un peu tout le monde autour d'un verre pour en profiter. Oui, c'est ça. Hein. Alors, Comme ça, on fait ça régulièrement, quoi. alors est-ce que vous respectez la convivialité de danse de tous les pays en ramenant plusieurs alcools de plusieurs pays différents? Ah non, pas à moi en tout cas, les jeunes, oui, mais pas à moi. Là, il faudrait vous adresser aux jeunes. Parce que c'est pas moi qui... Vous prenez un peu toutes les bières wallonnes comme les danses? Ah oui, oui, donc quand on part, on a aussi un stand. Et alors, en fait, comme on a eu l'Européade ici à Marche en 69, on a la possibilité de participer à ce qu'ils appellent le Forum des villes de l'Européade. Et alors, là-dessus, on peut présenter des produits locaux. Donc, on part chaque année avec toutes sortes de dépliants déjà, hein, de toute la région. Et puis alors, souvent, je prends de la bière et du saucisson. Ça attire les gens, je peux vous le dire. Ça attire les gens. Ouais, tout le monde, c'est incroyable, mais la bière, c'est universel. Hein. Tout le monde veut goûter la bière. Ouais, c'est vraiment... On dit que la danse permet de parler avec tous les gens du monde. Est-ce que la bière aussi? Oui, sûrement, oui. Ça, je peux vous le confirmer sans aucun souci. Non, c'est vrai que c'est attirant, hein, rien à faire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que c'est comme bière? On en a déjà eu différentes sortes, hein, on est parti avec un peu de tout. Et alors, et puis voilà, on l'offre en dégustation parce que voilà, c'est une manière de faire connaissance avec les gens, de leur présenter notre savoir local. Voilà. Et alors, quand vous allez à l'Européade, on a vu ici que vous aviez deux musiciens, un accordéoniste et une trompettiste. Oui, même deux accordéonistes. Deux accordéonistes. Il a dû partir là maintenant. Alors, est-ce qu'ils vous suivent partout? Mais en général, quand on fait une prestation, on est obligé d'avoir des musiciens. Oui, je dirais bien que la première chose que je fais, c'est demander à mes musiciens, est-ce que vous êtes là? Parce que sans musiciens, on ne sait pas faire grand-chose. Ou alors je sais qu'il y a des groupes qui partent avec des... Comment là je ne sais pas comment on appelle ça, moi, des radios. Mais bon, ça n'est pas la même chose. C'est pas la même... Je sais pas, c'est pas vivant comme un accordéon, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Et alors voilà, donc on a la chance, nous autres, d'avoir maintenant... Avant, on en avait un monsieur plus âgé qui venait très régulièrement, mais qui est malheureusement décédé l'année dernière. Il s'appelait Stéphane Liégeois. Et puis alors, maintenant, on a toujours José Baudry. Et puis, on a Michel Lambert de Champlon aussi, qui nous accompagne. Et maintenant, on a Pierre Chévers-Othon qui est venu nous rejoindre aussi. Et voilà, donc on est très heureux de les avoir. Et, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est beaucoup mieux. Vous recherchez aussi des musiciens comme des danseurs? Des musiciens, parce qu'à côté de ça, on a des trompettes, on a des saxophones, des flûtes, enfin voilà. Tous les instruments sont les bienvenus. Ça, n'importe qui, un violon même, pour n'importe quel instrument, du moment qu'on peut faire un petit orchestre tous ensemble, c'est le principal. Voilà. D'accord, merci beaucoup Madame Bressman. Alors voilà, nous étions à la Plovinette. Nous avons rencontré un groupe de gens avec de la gaieté plein la tête. Issus de danses folkloriques, ils nous ont invités à suivre leur rythme. Ce sont des gens formidables qui nous ont montré des danses géniales, un tout nouvel univers social. Nous avons passé une excellente journée, nous avons dansé, nous nous sommes amusés et nous vous disons au revoir en espérant vous revoir. C'était Evox Radio, on reprend l'antenne très bientôt.